Le président de la Fédération ivoirienne de basket, Mahama Coulibaly, était face à la presse ce mardi 5 juillet 2022 pour dresser le bilan de la fenêtre des qualifications du Mondial 2023, disputé les 1er, 2 et 3 juillet 2022 au Palais des Sports à Treichville. 3 matchs, 3 victoires, respectivement face à l'Angola, la Centrafrique et la Guinée. Un bilan apprécié par le président de la FIBB, Mahama Coulibaly. Quand on venait organiser cette compétition, on avait 2 objectifs. Le pari de l'organisation, afin que la Côte d'Ivoire démontre son savoir-faire en organisation d'événements de qualité, et le pari de gagner les 3 matchs. Grâce à Dieu, grâce à vos prières, grâce à toute la Côte d'Ivoire, grâce à cet encadrement de qualité, à ces joueurs valeureux, vaillants, volontaires et engagés, on a atteint cet objectif-là. Maintenant, tout n'est pas parfait, mais on est heureux d'avoir gagné les 3 matchs parce qu'on a fait un pas de plus vers la qualification. Le président Mahama Coulibaly avait à ses côtés 4 joueurs, notamment Matt Costello, Bafessa Fofana, Jean-François Kébé et le capitaine Guy Landry Eddy que nous écoutons. On a déjà passé un cap par rapport à ce qu'on avait avant, mais on ne doit pas se limiter à ça. Donc l'équipe grandit, la fédération grandit et il faut toujours atteindre de nouveaux objectifs, c'est-à-dire dans tout ce qui est préparation, dans tout ce qui est prime, engagement plus fort parce qu'on veut atteindre des objectifs plus hauts. Donc on peut plus se contenter de ce qu'on faisait avant, mais on doit grandir et ça c'est dans tout. Ça passe par le corps médical, peut-être besoin d'un autre kiné, des petits trucs comme ça, mais tout doit grandir. On peut pas se limiter à ce qu'on avait avant. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Le regard est désormais tourné vers la prochaine étape de ces éliminatoires prévues les 26, 27 et 28 août 2022, une fois de plus à Abidjan, avec comme adversaires le Nigeria, l'Ouganda et le Cap-Vert. Des équipes qu'il faudra battre si la Côte d'Ivoire veut prétendre à une qualification pour le prochain mondial en 2023. Pour atteindre cet objectif, le président Mahama Coulibaly demande le soutien de tous, notamment celui des autorités ivoiriennes. Les résultats doivent s'accompagner de moyens. L'effort, la résilience, les conditions dans lesquelles nous travaillons avec beaucoup de dignité, mais à un moment donné, quand on a 26 millions d'habitants qui vivent à l'unisson pour une équipe comme celle-là, on ne fera pas la fine bouche pour dire qu'il faudrait que les conditions de cette équipe s'améliorent, même si on est en milieu d'année. Et si on veut la Coupe du Monde, il faut des mesures exceptionnelles pour qu'on puisse avoir les moyens de la fédération, de l'équipe qui est la plus brillante actuellement en Côte d'Ivoire, c'est le basketball. On souhaiterait que les primes exceptionnelles que la fédération essaie de mettre en place, qui ne sont pas prévues dans le budget, soient totalement prises en compte, parce que si on essaie de faire cette motivation-là, c'est pour que les joueurs soient dans ce minimum-là. Vous avez dû constater que certains joueurs n'étaient pas là. C'est parce que, au-delà du patriotisme basique, à un moment donné, il faut des manques à gagner liés au risque qu'ils prennent par rapport à leur club. Avant cette phase, les éléphants basketteurs auront droit à une dizaine de jours de préparation pour peaufiner les derniers réglages, histoire d'être prêts pour affronter le Nigeria, l'Ouganda et le Cap-Vert.